Les habitants sont bien trop nombreux pour qu'on puisse tous les rencontrer. Mais les Occidentaux sont rares en dehors des sentiers touristiques et les Indiens ne manquent pas une occasion pour venir nous observer. Nous découvrons chez eux un trait de caractère que nous n'imaginions pas. Ils sont curieux. Sur la route, ils nous suivent à vélo ou à moto sur de nombreux kilomètres. Et lorsque l'on s'arrête, il faut peu de temps pour que l'on se retrouve entouré par des dizaines d'Indiens. Quand on va s'arrêter, en une minute, combien de personnes vont venir autour de nous? En une minute, combien de personnes? Moi je pense qu'il faut compter à peu près un Indien à la seconde. À peu près, donc je pense qu'en une minute on peut arriver à 60 Indiens autour du vélo. Bon. Paris tenu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il y en a autant derrière toi. Pour la première moitié. T'es fait des copains? Ah, plein d'amis. Bien loin de la tranquillité du Sud, nous sommes très vite oppressés par ce milliard d'Indiens nous observant en permanence. Ce sont surtout des hommes qui s'agglutinent autour de nous, et nous passons dès lors nos journées à les fuir. Au milieu de la foule des bus, camions, vaches et vélos, ce n'est pas toujours chose facile. Faster! Go, go, go! Allez, go! Allez, allez, allez! Allez, allez! 10 000 km. 10 000 km. Ça s'arrose quand même. Ça s'arrose. Ah oui, mon vieux. À la verveine de Polo. À la verveine de Polo. 10 000 km. Incroyable quand même. À mesure que nous nous approchons de la vallée du Gange, la pression démographique devient de moins en moins supportable. Comme de nombreux visiteurs, nous subissons le syndrome de l'Inde et sombrons parfois dans la folie face au choc que peut occasionner un séjour dans ce pays. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du rouge et du rouge du saucisson. Et du loup avec son petit accordéon. Allez, allez. On a marre de l'Inde. On n'est pas bien en Inde, hein, on n'est pas bien les gars, hein? C'est la fête tous les jours, tous les jours. Déroutés par tant de monde, de différences et d'incompréhension, nous devenons insultants et peu souriants. Conscients de notre attitude irrespectueuse, nous nous remettons en question chaque soir, car notre comportement nous insupporte maintenant autant que celui des Indiens. Malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas à nous habituer à nos hôtes, qui eux, restent imperturbables. Là, de ne pas pouvoir manger un simple samosa tranquillement. Là, il a tout envie de voyager, il a tout envie d'aller vers eux. Ouais, je me saoule. J'en ai marre.